Ouais, j'ai trouvé un nouveau nom pour les macronistes, les squatteurs. Vous allez voir dans la vidéo qui va suivre l'interview de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, un quatrième personnage de l'État, avec tout ce qui va avec, si tu vois ce que je veux dire. Et oui, euh, qui vient de déclarer quelque chose sur BFM TV ce matin, une dinguerie. Quand j'ai entendu ça, quand j'ai vu cette vidéo, vraiment, je n'arrivais pas à y croire. On croyait avoir tout vu avec les macronistes, on croyait avoir goûté à toutes les nuances d'opportunisme, d'arrivisme, tu sais, de leur part. Mais à ce niveau, je ne pensais pas ça possible. Mais ils sont en train de dépasser les LR dans l'amour de la soupe, et ça fait les grands. Mais alors là, ce que vous vous apprêtez à voir, vous me direz dans les commentaires, mais à vomir. Même les journalistes n'en revenaient pas. Ils ont dû poser la question 1000 fois. On l'écoute et on fait l'analyse de ça, mais vraiment, je crois qu'on a trouvé le pompon de la Macronie, Yael Braun-Pivet. Vous allez voir, c'est succulent. Vous avez rappelé il y a un instant que vous souhaitiez redevenir présidente de l'Assemblée nationale. Là encore, vous allez dire que je regarde les sondages, mais on peut dire que c'est assez improbable. Mais moi, j'ai été une présidente qui a été très respectueuse des oppositions et qui a été très respectée par les oppositions. Toutes les oppositions, parfois on me l'a même reproché donc dans ma majorité. Ça veut dire que même si vous n'avez pas la majorité, vous pourriez rester présidente de la... Vous pourriez rester présidente. Pourquoi pas? Je pourrais très bien être celle qui arrive à faire fonctionner une assemblée fracturée, divisée. Donc moi, en tout cas, avec 250 députés du Rassemblement national, je veux être la plus utile possible à mon pays à nouveau. Et je respecte infiniment le choix des Français. Attendez, donc on verra bien. Non, mais c'est intéressant. Vous pourriez rester présidente de l'Assemblée nationale, même avec un premier groupe je ne sais pas quelle sera la composé de 250 députés du RN. Vraiment, moi, j'en ai marre de faire des suppositions. Donc c'est pas des suppositions, puisqu'à l'instant, vous dites, j'ai travaillé avec les oppositions. Vous pourriez mettre une ligne rouge. Vous pourriez mettre une ligne rouge en disant je ne discuterai jamais avec des députés Rassemblement national pour me maintenir au perchoir. Mais écoutez, j'ai été celle qui, à l'Assemblée nationale, a dit qu'il fallait respecter les institutions et donc que chacun puisse exercer des responsabilités au sein du bureau de l'Assemblée nationale. J'ai été celle qui a dit qu'il faut un vice-président LFI et 2 vice-présidents RN. Donc ne venez pas me dire qu'il faudrait que je fasse le tri entre les députés. Donc vous pourriez discuter avec eux pour vous maintenir. Donc tout est passer un accord. Non, mais il n'est pas question de passer un accord avec quiconque. Moi, je parle des Français, de leurs représentants. Si l'Assemblée nationale a besoin de moi pour la faire fonctionner parce que, comme vous l'avez dit, pendant 1 an, nous ne pouvons pas dissoudre, eh bien, évidemment, j'aiderai au fonctionnement de l'Assemblée nationale parce que c'est ça la priorité. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Je ne vois pas pourquoi vous faites des nœuds au cerveau. Si je résume tout... Voilà. Madame est prête à tout pour la soupe. Un peu rassemble... C'est énorme. Tu te rends compte quand même? Aucun honneur, rien, zéro. Prête à tout. Elle me fait penser, tu sais, à cet ancien patron qui a tout perdu. Je ne sais quelle raison, fraude fiscale, il est en tôle, peu importe. Et qui, maintenant qu'il n'a plus rien, va voir un ancien salarié, lui dit « Mais Michel, tu te souviens que je t'avais donné ta demi-journée quand ton gamin est mort? Tu peux bien me donner une petite pièce ?» Tu vois un peu? Quelle honte de la part de Yael Braun-Pivet. Mais vraiment, ces gens-là sont à vomir. Virez-les tous. Faites ce que vous avez à faire, mais virez-les tous, jusqu'au dernier. Virez-les tous. Elle prépare déjà, d'abord elle prépare la défaite de son camp, et elle se dit, mince, sauf qui peut, il faut absolument que je garde ma place. Donc elle commence à dire, mais moi j'ai toujours aidé les oppositions, j'ai toujours respecté. Tu vas voir, le pire c'est qu'elle serait capable de réussir son coup. Elle va être réélue. Dans sa circonscription, elle sera réélue. Les statistiques le disent. Elle serait capable d'aller voir le Rassemblement national,
le Front populaire. Souvenez-vous les gars, j'ai été gentil avec vous. Un peu, tout est bon pour regarder. Tu vas me dire, oui, mais c'est quoi la différence entre un député standard et une présidente de l'Assemblée? Mais ça change tout. D'abord, tu es le 4e personnage de l'État. Tu as tous les égards, les machins, les chauffeurs, les gardes du corps. Quand il y a un chef d'État qui vient, tu es invité. Tu vois ce que je veux dire? Tu as la rangée, tu sais, d'officiels qui est là pour t'accueillir. Et puis tu as, à longueur de journée, bonjour madame la présidente. Madame la présidente. Oui, bonjour. Bonjour. Madame la présidente. Madame la présidente. Ces gens. Prends un mec comme François Hollande. Pourquoi tu crois qu'il se représente? Parce qu'il s'ennuie. Hein, il n'en peut plus. Il veut regoûter à ça. Alors qu'il a déjà sa retraite de président de la République. Puis tu as remarqué, hein, à chaque fois qu'on leur demande, toujours la même réponse. Je le fais parce que mon pays est en danger. Je le fais parce que le pays a besoin de moi. Je ne le fais que pour le pays. Pas pour moi, bien sûr. Mais moi n'a aucune importance. C'est le pays. Le journaliste, il est obligé de lui dire, regardez. Là, pour le coup, le journaliste fait le boulot. Il va lui dire ce que tout le monde pense. La priorité, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je ne vois pas pourquoi vous faites des nœuds au cerveau. Si je résume, tout est bon pour rester présidente de l'Assemblée. Mais pas du tout. Alors, faudrait pas me résumer, monsieur Duhamel, faudrait m'écouter. J'essaye de vous écouter et je constate avec une forme d'étonnement, je dois dire, que vous avez passé la première partie de cette émission à dire pique-pendre du Rassemblement national, du Nouveau Front populaire, d'un certain nombre d'ambiguïtés, mais vous dites, mais pour autant, je pourrais rester présidente de l'Assemblée, même avec un certain nombre de députés venant de ces camps politiques-là. Voilà, il a tout à fait raison. Voilà. Vous vous rendez compte, la phrase? Si je résume, tout est bon pour rester président de l'Assemblée nationale. Vraiment, hein, il a dit exactement la phrase qu'il fallait. J'aurais pas fait mieux. Tout est bon pour la soupe. Tu vois un peu? Et il lui dit, en première partie de l'émission, vous avez craché sur le Front National et sur LFI, enfin sur le Front Populaire. Et là, maintenant, vous êtes prêts à faire des accords pour garder la place. Tu vois un peu? Quelle honte! Virez-moi ces mangeurs de soupe comme un seul homme. Hein? Vraiment, c'est à vomir tous ces gens-là. À vomir. Hein? Ah non, mais si elle réussit son coup de se maintenir présidente de l'Assemblée nationale, alors là, ça voudra dire que on est seul, quoi. On n'est plus gouverné, en fait. D'accord? D'abord, ça voudra dire que nous, la populace, hein, les lépreux, quelque part, voilà, on est vraiment livrés à nous-mêmes. Ce qui n'est pas plus mal, parce que quand on voit ceux qui nous dirigent, mais vraiment, dites-moi dans les commentaires, j'ai besoin de sentir que je ne suis pas seul à ressentir cette colère. Mais, en tout cas, saluons, c'est rare, hein, les journalistes qui ont quand même fait leur boulot de la mettre devant ses contradictions. Puis elle ne se démonte pas, hein. Tu as vu? Mais non, mais arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau. J'aime bien quand ils disent mais si je peux aider au fonctionnement de l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce que tu racontes, ma grande? Qu'est-ce que tu racontes? On t'a attendu? Si je peux aider au fonctionnement, mais comment on faisait avant toi? Et on pouvait pas faire fonctionner l'Assemblée nationale? Non, mais tu vois un peu. Si je peux aider, je fais ça pour mon pays. Non, mais arrête. Bon, vous l'avez compris, on est dans le sauf qui peut chez les macronistes. Tout est bon pour ne jamais citer Emmanuel Macron. Ça y est, c'est fini. Hein. Tout le monde le déglingue. Je ferai une autre vidéo justement sur les dernières déclarations là, des uns et des autres. Philippe qui dit il a tué la Macronie, ce qui est vrai d'ailleurs. Voilà. Mais c'est vraiment... On n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus de ces gens-là. Qu'ils s'en aillent à tout jamais. Voilà, c'était la colère du jour. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui va être cliqué. La squatteuse, hein, Yael Braun-Pivet, la squatteuse. Comment il s'appelle? Le journaliste, pour une fois, qui a fait son boulot. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.